Alors, salut les amis. J'ai dit tiens, pourquoi pas faire un petit direct de l'arrosage du soir, tout en discutant un peu et en vous montrant les arbres. Donc voilà, alors moi l'arrosage là ça va être rapide parce que le temps est humide, donc j'arrose très rapidement. Mais je le fais quand même si le temps est humide. Je fasse attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Vous voyez, vous êtes rentré dans mon univers là. Ça c'est une forêt de pins. Ça c'est un projet, je n'en parle pas trop. C'est les surprises pour plus tard. Ça c'est mon gros épicéa qui bourgeonne à merveille. Voilà. Petit érable. La Satsuki. Alors vous voyez, je fais vite. Hein. Là c'est beaucoup de boutures. On n'a pas besoin d'insister trop. L'arrosage, j'aime bien le faire. C'est un moment pour moi privilégié. Ça me permet de voir les arbres. Le rythme est différent selon les journées. Là, en ce moment, le temps est un peu humide, donc on va vite. Mais c'est toujours bon de le faire. Voilà, il y en a partout. Hein. Vous voyez, ça c'est mon petit coin atelier. Donc c'est tous les arbres, soit qui sont en attente d'être remis à leur place, soit certains. Alors excusez-moi, ça tourne un peu dans tous les sens, ça bouge beaucoup, je suis désolé. Alors, ça c'est des ligustrum en fin de compte que je travaille, je vais faire une vidéo dessus. J'ai déjà fait une vidéo, donc là je les ai rempotés, donc ils seront un petit peu dans mon tuyau. C'est pas facile hein, de faire un direct en arrosant, je vous jure, avec le tuyau qui se balade, c'est pas évident. Voilà, tout ça c'est des choses qui sont en travaux, en attente de travaux. Voilà, et on va aller vers les arbres plus haut. Et on attend de prochaines vidéos aussi. Voilà, donc bienvenue dans mon univers. Et moi je bassine, j'arrose le feuillage. Hop, ça c'est des futurs érables palmatum. Alors, beaucoup de boutures avec beaucoup de tire-sève. Je vais faire une vidéo bientôt aussi sur l'utilité et l'usage des tire-sève, leurs différentes comment dire, leurs différents usages en fonction si vous voulez faire grossir, faire cloisonner, cicatriser. Voilà, je n'ai pas l'habitude de faire des directs. Hop, alors là il faut que je coupe l'eau. C'est pas facile avec une seule main. Voilà. Excusez-moi. Voilà, donc ça c'est. Je vais le présenter bientôt. C'est mon Ichizuki. Il va bien, il se porte bien, tout est réparé. Alors, il y a des gens. On m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? J'ai vu qu'il y avait des commentaires. Alors, attends, comment on fait pour voir les commentaires? Activer le chat en direct. Ok, ouais, c'est la jungle, ouais. Ouais, c'est la jungle. Là, il y a encore, c'est que le début. Ouais, bon. Alors, on va passer en haut. Je prends mon tuyau. Et on va attaquer. On va aller vers les mamets. Et le tuyau il suit derrière. Et voilà les mamets. Hop. Alors, il faut bien tirer le tuyau pour pas être embêté. Voilà les petits. Alors eux, par contre, ils ont besoin d'eau quand même. Hein. Ils ont bien séché. On voit aujourd'hui le substrat est sec en surface. Donc on voit que ils ont besoin. Eux toujours. Hein. Faut même. Alors moi, je vais vous donner un conseil. Attendez. Je prends 2 secondes pour ouvrir l'eau sans mouiller le téléphone. Pas évident. Hop. Voilà. Alors, non, c'est l'eau du réseau. Je suis pas chez moi. J'aimerais bien avoir un puits. Alors, c'est qui me pose la question? J'ai pas vu.
Donc j'aimerais bien avoir un puits, mais non, c'est l'eau du réseau. Alors c'est pour ça que j'essaye de doser l'arrosage juste comme il faut, parce que l'eau, c'est précieux. Alors là, normalement, quand je passe d'une zone à l'autre, je coupe l'eau, hein, mais là, avec une seule main, c'est compliqué. Voilà. Alors ça, c'est la partie érable. J'en parlerai au fur et à mesure. Alors, je vais peut-être bientôt faire une vidéo dessus. Hop, 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 hop. Je tire tuyau, excusez-moi. Voilà une raison pour laquelle les directs, ça c'est quelques juniperus, et j'ai bouffé le nom, c'est pas grave. J'ai quelques cyprès qui viennent juste d'être empotés, ils n'avaient pas beaucoup de racines, mais ils ont pris. Rempotés, ça fait déjà quelques temps. Bon, des boutures, de la bouture, beaucoup de boutures, des petits persicas, des prélèvements de hêtres qui démarrent. Voilà, j'ai fait pas mal de prélèvements de hêtres cette année. Là, ce sont tous des marcotages d'érable. Mon hêtre pourpre, je vous ai déjà fait des vidéos. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de greffage dessus, énormément. Pour chercher, hein, j'ai fait une vidéo sur cet hêtre pourpre que je travaille. Donc il y a des greffons, j'ai fait des greffes par perçage un peu partout. J'ai fait ça tard le soir, donc j'ai pas fait de vidéo dessus, là, mais j'en parlerai. Voilà. Ça, c'est tous les érables sur lesquels je fais les nibaris de malade. Alors les biches, merci. Vous voyez, elles sont venues là, elles ont fait leur bois dessus. Donc c'est compliqué les biches autour. Alors heureusement, elles en ont fait qu'un. Donc je vais faire un mamet sûrement avec. Voilà, je vais utiliser que la base et puis je vais faire un mamet, il a un nibaris d'enfer. Voilà, donc je vais aller plus vite quand même parce qu'il n'y a pas besoin de trop. Ils ont été rempotés il n'y a pas longtemps, eux. Je les ai tous faits, je les ai passés dans les pots plus gros, je veux que ça grossisse. Et il va y avoir beaucoup de marcotage dessus. Cette année, je fais les marcotages sur toutes les parties du haut. Je vous ferai une vidéo à l'occasion et je vous expliquerai comment je vais travailler sur ces arbres. Là déjà, je vais faire une vidéo sur le travail des parties hautes. Et je vais les travailler comme des bonsaïs. Et je vous ferai aussi un sujet là-dessus. Ça, ce sont pas mal de marcottes de l'année dernière. Voilà, tout ça c'est des marcottes, ça c'est les portes. Ça c'était la portée des marcottes. Celui-là, j'ai fait, oui, je voulais montrer celui-là, c'est celui qui, alors il bourgeonne de partout là. Hein. Voilà. Attends, je coupe l'eau. Donc celui-là, oui, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où j'ai séparé la marcotte qui est, je sais plus où. Je crois que c'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci. J'ai fait une vidéo dessus. Vous voyez, ça bourgeonne énormément. J'ai pas encore taillé le moignon. Je vais pas tarder. J'attends, je vais laisser partir ces bourgeons là, je vais voir lequel sera le mieux pour refaire un joli tire-sève pour cicatriser ça et puis continuer le travail. Donc voilà, on refait partir un nouveau tire-sève par la suite. De toute façon, ça sera des sujets de vidéo, tout ça. Voilà, les érables, pas mal. Ça commence à bien donner. Et puis là, tous les hêtres, en fin de compte, ça démarre. C'est tous des prélèvements que j'ai fait cette année. Alors vous voyez, sur le hêtre, il est vachement important de laisser beaucoup de bourgeons, hein, sinon ça reprend pas. Donc ça démarre bien. Là j'en ai beaucoup de petits pour faire des futures forêts. Il y a beaucoup de mouvements. Donc voilà. Par contre, on garde toujours des bourgeons en tête. Et ça démarre bien. Voilà, ils sont tous en train de bien partir. Même des trucs un peu longs comme ça, si vous n'avez pas de branches, c'est pas grave. Vous voyez, tant que vous gardez quelques bourgeons en haut. Ce qui est intéressant sur un arbre comme ça, hein, c'est le mouvement du bas. Il y a beaucoup de petits mouvements, et puis on l'arrêtera par là. Mais quand on aura réussi à refaire bourgeonner en bas. Voilà. Sinon, si vous ne laissez pas de bourgeons sur le hêtre, ça prend mal. Voilà. Hop, on va passer au bonsaï. Alors ça, c'est ça, quelques érables. J'ai des sérissas là. Les pauvres, cet hiver, ils n'ont pas aimé. J'ai pas de serre, hein, donc forcément, des sérissas à l'extérieur avec moins 4, ils n'aiment pas. Vous voyez, le tuyau, c'est toute une technique. Et voilà mon univers. Alors, donc, alors c'est chiant parce que je vois pas le chat, il apparaît quand il y a un message, j'ai pas le temps de lire. On va voir, je surveille.
Là, donc ça c'est quelques érables en cours de formation. Alors là j'ai un orme, il tarde énormément à bourgeonner, mais il bourgeonne, ça démarre très timidement, mais il bourgeonne. Il a eu un accident celui-là. Ah, c'est un radeau de Eonimus, qu'est-ce que je vous dis, c'est un, ça y est, j'ai mangé le nom, ma forêt de charme. Ça y est, si je me mets à bafouiller, ça va pas le faire. Donc elle, je la présente bientôt. Voilà, mon petit orme, ça démarre bien, sympa. Je voulais l'exposer cette année, il ne sera pas exposé. Ma forêt d'érable, donc là j'ai fait les feuillages, le pincement, une feuille, donc on est très très transparent, c'est pas mal. Un petit lierre. Ah, j'ai des trous. Un pin sylvestre, Zelkova, pardon, excusez-moi, un Zelkova serrata, des petits ficus, joli tronc, sympa. Alors, est-ce que l'image est bonne? J'espère. Apparemment, la connexion est bonne. Donc ça, c'est un chèvrefeuille sauvage. Le tronc à la base est pas mal. Et voilà. Un petit ficus encore. Comment ça est vraiment très joli. Même souche que le précédent. Les pins sylvestres en lettré. Celui-là, un pin sylvestre qui commence à être, que j'ai travaillé de nouveau, de façon différente. Voilà. Celui-là, bon, le lettré, on va reculer. Hein. Voilà. Là, ça, je viens juste de le mettre dans ce pot. Quelqu'un qui me l'a envoyé va le reconnaître. Et donc, je vais y travailler. Pour l'instant, je laisse pousser. Je vais le laisser bien raciner. C'est un Camieciparis LWDI. Un pin sylvestre. Alors, ils sont pas tournés sur leur face, hein, parce que je fais en sorte qu'ils prennent bien le soleil sur l'arrière. Donc voilà, les arbres, on les tourne régulièrement, donc ils ne sont pas toujours sur leur face. Pin sylvestre à travailler, donc il vient juste être empoté, un tout petit peu en retard, mais ça va, il démarre. Celui-là pareil, hein, il n'est pas sur sa face, là c'est le dos. On peut le tourner. Hein. Vous le connaissez, puisque j'ai fait une vidéo dessus sur le rempotage de celui-ci, donc il démarre bien. Hein. Il n'y a pas de problème, ça pousse bien, les chandelles, ça démarre. Voilà, ça c'est un pin en cascade, pas rempoté cette année. Donc, voilà, ça démarre bien aussi. Alors mon pin sur lequel il y avait des problèmes, alors toujours les aiguilles jaunes de ce côté, hein, mais tout démarre, les bourgeons gonflent. Donc voilà, ça, a priori ça devrait aller, ça devrait bien se passer. Voilà, celui-là, gros pin à travailler, gros travail dessus à faire, très beau tronc, très belle base, très belle tonicité. Ça c'est un pin que j'ai rempoté il n'y a pas longtemps. Ça, j'en parle pas, c'est un projet. Voilà, ça c'est, je ferai une vidéo, ça c'est le travail du petit mais j'ai toujours laissé le tire-sève en fin de compte. Hein, c'est l'Alatus. Je vais montrer là, je fais une vidéo dessus. Pin sylvestre à faire, celui-là, donc pin sylvestre, celui-là, j'ai fait plein de greffes dessus. Partout, j'ai fait beaucoup de greffes de ce côté. Il y a des greffes un peu partout. Alors j'ai fait deux types de greffes, hein, greffe par approche et greffe par en bourgeon, qui sont là. Ouais, là il y en a là, et puis je sais plus où, il y en a tellement, j'en ai fait une quinzaine je crois. Ouais, je veux beaucoup réduire l'arrière, ah oui ils sont là les greffes. Donc là, les pins, c'est des pins sylvestres, j'ai mangé le nom, ça c'est du Glugomops, c'est un Sinata. Il y a toutes les choses à travailler, tout ça. Hein. Il faudrait que je les rempote d'ailleurs. Ils ne sont même pas dans ma pumice. Ils ne sont pas du terreau, c'est des pins pépinières. Hein. Watereri, voilà, c'est ça. Pin sylvestre Watereri. Là, c'est mes genouillers, mes butures de Royan. Alors, bien sûr, elles ne sont pas toutes de Royan, hein, mais elles sont issues des mêmes genouillers que j'avais prélevés sur un genouiller travaillé à Royan par maître. C'était maître Kobayashi, il me semble. Alors, un petit érable
burger que j'essaye de refaire. Donc j'ai fait 2 greffes, 3 greffes dessus. J'ai laissé 2 tire-sève et j'ai entièrement défait il y a pas longtemps. Voilà, j'ai enlevé pas mal de tire-sève dessus. Donc je commence un petit peu à le travailler. C'est l'essai de peu, notamment Pascal. Alors là, les azalées, c'est de la bouture pour l'instant, quelques boutures de Minusancus, par azalée, c'est que de la bouture. Voilà. Tiens, une petite fleurie. Alors ça c'est le petit projet. Voilà. Bouture azalée, qui bah, il va pas très bien, il n'est pas on pourra plus le faire pêcher les autres. C'est un buis. Azalée. Voilà, on va aller au fond. Ah, ça, il y a un nœud. Alors, ici, alors les commentaires ils disparaissent tout de suite. Je coupe l'eau, je regarde les commentaires parce qu'on m'a posé des questions. Comment on fait? C'est là. Alors celui-là, tous les messages sont visibles. Voilà, ok. Alors, tu arroses. Putain, pourquoi ça disparaît? Excusez-moi. Je vois pas le chat. Bonsoir Hervé pour la vaporeuse. Non, attends, ça disparaît tout de suite. Comment on fait pour faire apparaître le chat? J'ai jamais fait de direct avec le chat. Alors excusez-moi. Non, donc ça, là j'ai fait ce qu'il fallait pas. Je l'ai masqué. Chat en direct. Alors, je vous jure, ils ont changé des choses sur YouTube et c'est vraiment devenu ajouter comme modérateur. Peut-être il faut que... Non, j'ai pas de modérateur. Bon, bah, je suis désolé, je vois pas le chat. Je suis désolé, vraiment très désolé. Non, mais bon, je vois pas les commentaires. Je suis désolé. Je ne sais pas comment on fait. Chat en direct, je vois les commentaires et puis hop, ça disparaît. Non, et ils disparaissent. Donc je suis désolé, je ne peux pas vous répondre aux questions. Elles apparaissent, j'ai même pas le temps de lire. Je continue mon arrosage. Alors, je répète, je disais au début, c'est l'eau du réseau. J'essaye de faire assez vite et encore là, j'allais un peu trop doucement parce que les arbres sont quand même humides. En ce moment, il a plu, c'est une dernière nuit, donc voilà. Mais j'aime bien quand même passer en revue vite fait et je fais un bassinage de fin de journée, comme aujourd'hui il n'a pas plu. Voilà. L'orme que j'ai fait en vidéo il n'y a pas longtemps, vous voyez, il a bien démarré. Voilà. Celui-là, j'en parlerai bientôt avec justement le sujet sur les tire-sève. Vous voyez, donc tout le haut est travaillé. Et alors, bon, on va arrêter l'eau, c'est bon, j'ai tout relevé. J'arrose un petit peu encore en bas là, et encore un peu ici. Voilà, et après j'ai fini d'arroser. Et on va peut-être parler un peu plus des arbres si vous voulez. Il y a encore un pain là qui n'a pas été fait. Hop là. Voilà. Un petit érable. Hop. Et voilà. Désolé si ça bouge beaucoup. Alors, je vais essayer de voir les commentaires quand même. Ça, c'est un berbéris que je vais sûrement raccourcir un peu. Alors. Je ne sais pas comment on fait pour afficher le chat. Je suis désolé, il ne s'affiche pas. Et je ne sais absolument pas comment on fait. S'il y a quelqu'un... Voilà, non. Alors, on va parler des arbres quand même. Donc l'orme que vous avez, dont j'ai fait une vidéo, il n'y a pas longtemps sur son rempotage. Voilà, là, donc prochaine vidéo, je parlerai justement de l'utilité des tire-sèves que l'on laisse comme ceci
là, l'arbre, il a déjà eu pas mal, beaucoup de tire-sève. Et là, au fur et à mesure, ils sont de plus en plus petits, de plus en moins gros. Là, j'ai besoin de faire grossir, vous voyez, toutes les parties du bas, parce que c'est vraiment un arbre exceptionnel au niveau de son tronc. Tout ça, là-haut, n'existait pas. Voilà, ça n'existait pas. Il a fallu le créer. Donc il fallait éviter trop l'inversion de chronicité à ce niveau-là. Donc ça a été un gros travail parce que c'est un arbre en fin de compte qui partait en L ici, mais ici avec un gros tronc, et puis ça fait une espèce de déparampage comme ça, c'était pas très beau. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette partie-là. Alors, attends, donc, je vois pas, hein, il y a les messages qui apparaissent, mais c'est dommage. Bon, donc, si vous me posez, je regarderai les questions après, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je crois qu'ils ont fait des modifications sur YouTube. Parce que là, déjà, pour lancer le direct, ça a été un enfer. J'ai pas compris comment j'avais voulu paramétrer ça, et puis ça a été du grand n'importe quoi. Et là, je vois pas le chat, il apparaît, disparaît, il apparaît, disparaît. Donc, je suis désolé, je ne pourrais pas répondre à vos questions. Vraiment désolé. Donc là, j'ai fait un marronnier, c'est soudé, il y en a 5, enfin, 4. Donc c'est la première fois qu'il est rempoté. Il était dans un gros pot, et vous voyez, donc les marronniers se sont soudés hein, ensemble, c'est des semis, ils sont pas tout jeunes. Alors les marronniers, c'est pas terrible, moi j'aime bien, les marronniers c'est marrant. Voilà, donc voilà. Il y a quelques petites difficultés à ce niveau-là, mais ça va, ça démarre. Là, c'est un homme pareil comme l'autre, hein, il est en retard, très en retard. Alors lui, j'ai fait un marcotage pour refaire le nez-barry. Mais par contre, il bourgeonne, hein, mais il est très en retard. Voilà, un boule de neige. Vous voyez. Donc, travailler un peu. Voilà, donc, oh, c'est un pot qui serait peut-être plus adapté à un azalée, mais je trouvais que ça allait pas mal pour ce petit boule de neige. Léonimus, vous savez, qui va être bouffé par les larves. Alors, je lui ai mis un pot un peu particulier. C'est un vieux pot bizarre. Ouais, regardez, j'ai trouvé ça marrant. Donc, voilà. Donc là, c'est mon petit ligustrum. Il faut vraiment être sympa, le pot de Sabine Bernard, qui lui va si bien. Voilà, mon petit érable serre champêtre qui démarre bien. Ça démarre pas mal. Alors pour l'instant, j'ai pas encore commencé l'engrais. Sur certains arbres, je l'ai laissé, mais voilà, beaucoup j'ai rempoté, donc là, il démarre sur la réserve de tonnes. Là, c'est un érable champêtre que j'ai entièrement modifié, c'est pour ça qu'il est dans cette position. Ça va être sa nouvelle face. Je vais creuser certainement ici. Je suis en train de faire une greffe ici. Alors, hop, je suis en train de faire une greffe ici pour faire une branche à ce niveau-là, parce que là j'ai un trou, donc j'ai besoin d'une branche. Voilà. Et puis je vais faire un arbre, donc c'est un arbre qui a eu un accident, vous voyez, donc j'ai envie de faire ressortir un petit peu plus cette partie-là et travailler un peu, là, en fin de compte, la coupe d'origine qui a servi, et en fin de compte, c'était juste un tronc sans branche, hein, voilà. Arbre sans tronc, sans branche, voilà. Donc ça, c'est ce qui a été créé après. Mais bon, on ne ferme pas des arbres comme ça, donc voilà. Donc, de toute façon, il avait été blessé là, vous voyez, ça s'est creusé énormément, tout seul, naturellement. Donc, je vais faire quelque chose d'accidenté qui va redescendre un petit peu ici. Et puis voilà, ça va se creuser à l'arrière. Ça va être un arbre complètement creux, certainement, dans quelques temps. Mais bon, essayer d'en faire quelque chose de sympa, quoi. Voilà, donc le pain sylvestre, je vous l'ai déjà présenté. Voilà, un pain sylvestre en 4 cases. Ceux-là, vous les connaissez, vous les avez déjà vu en vidéo. Voilà, c'est les choses que vous ne connaissez pas, les ficus, ça, vous ne les connaissez pas encore. Je ferai une vidéo sur les chouines, certainement, sur les chouines. Ils font, ouais, ils font, je sais pas combien, 17 cm cela, un peu plus, 20. Voilà. Donc le Zelkova, je crois que je vais le recommencer entièrement celui-là. Je vais couper tout et puis repartir à zéro. Parce qu'il a un beau nez-barry, mais il faut que je fasse autre chose avec. Je vais faire un arbre plutôt et lancer vraiment un vrai Zelkova, quoi. Voilà. Donc sûrement je vais tout couper. C'est pas beau ces espèces de plateaux sur le Zelkova, ça lui va pas. Ça lui va pas du tout. Le tronc est beau, donc je vais repartir à zéro. Voilà, donc pour l'érable, alors comme je vous disais, donc j'ai pas fait de vidéo, donc j'ai fait un pincement, hein, donc le principe c'est on pince les bourgeons terminaux et on garde, on enlève aussi les vigueurs et on fait une feuille sur deux, toujours, voilà.
on laisse qu'une seule feuille à chaque fois. Donc, une feuille sur deux. Petit moment très zen quand on le fait. Ouais, il y en a que j'ai oublié, mais bon, à reviser, quoi, voilà. Donc mon petit orme, je l'ai rempoté cette année, je l'ai réorienté légèrement, il commence vraiment à avoir une écorce fabuleuse, sympa. J'ai toujours laissé les petites plantes là, je trouve ça tellement mignon. Pourquoi y enlever? Voilà, la forêt de charme, donc bientôt, il sera visible bientôt au Mans. Donc par contre, il faut que je surveille parce que là, je commence déjà à avoir quelques grillotages de feuilles. Ça, le charme, hein, c'est à surveiller tout le temps, tous les jours, parce que les feuilles sont grignotées. Alors les deux que j'ai rajoutés derrière, c'est bon, ils démarrent, ils n'ont pas tout à fait le même feuillage. Hein, ils ne viennent pas du même endroit, hein, forcément, donc il peut y avoir des petites différences quand les arbres ne viennent pas du même endroit. Il y a donc celui-là que j'ai rajouté, puis l'autre derrière ici que j'ai rajouté aussi, celui-ci. Donc il y a un très beau tronc, on va voir à l'intérieur. On va rentrer dans la forêt. Voilà, donc vous voyez là-bas, voilà, celui qui est derrière, au fond là-bas, c'est celui que j'ai rajouté. Donc il y va vraiment très très bien parce que vous voyez, quand on recule, il met vraiment de la profondeur, il a un beau tronc, une belle base. C'est pas mal du tout. Et celui que j'ai rajouté, donc ici aussi, ici, voilà, qui a un tronc qui part, voilà, donc on est pas mal. Ah, petite forêt qui commence vraiment à être bien belle. 2008. Voilà, donc 2008, calculez avec moi, on est en 2020, 15 ans, 15 ans, 15 ans de travail. Voyez, en 15 ans, ce qu'on peut faire, quoi. Voilà, c'est, n'est-ce pas? C'est fabuleux. Alors, donc ça c'est du chèvrefeuille des bois, voilà. C'est du périclinum, donc chèvrefeuille des bois, ça y est, j'ai mangé l'Onicera périclinum. L'Onicera, alors ça, vous voyez, il va fleurir là. Donc j'adore le feuillage. Regardez cette couleur. Alors j'aime bien parce que l'eau elle reste sur le feuillage comme ça, c'est super joli. Et il y a des petits poils hein, sur le dessus des feuilles. Il fait des petites fleurs jaunes très 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 jolies, très fines. Et après vous avez des petites baies rouges qui apparaissent, très jolies aussi. Mais les baies rouges, elles restent pas longtemps. Les oiseaux ils adorent ça. Donc du coup, dès qu'il y a des baies, dès qu'elles commencent à rougir, les oiseaux viennent les gouler. Voilà. Donc mon érable palmatum rempoté cette année dans un pot. Bon, je n'ai pas vraiment rempoté, j'ai rempoté. Donc dans un pot réparé, en fin de compte, c'était son ancien pot que j'ai réparé. Vous voyez, de toute façon, ça y est, j'ai mangé le nez dessus. Itsugi, on dit Itsugi, il me semble, oui, c'est ça. Je crois. Alors, voilà, toujours les petites mauvaises herbes. Hein. Donc il commence à... Alors je ne l'ai pas encore pincé lui. Il a démarré plus tard que les autres. Donc je ne l'ai pas encore pincé, il va falloir que je le prenne et que je le pince. Donc forêt d'érable en travail. Encore quelques tire-sèves à laisser partir. Et hop, il y a encore des choses à faire dessus, il y a encore pas mal de cicatrices à fermer. Alors on ne touche pas, pas de pincement sur une forêt, sur des arbres comme ça, on travaille. On ne pince pas. Alors, on pince des arbres aboutis, on ne pince pas des arbres qui ne sont pas aboutis, jamais. Voilà, ça c'est une règle, je vous le dis. Vos arbres aboutis comme ça, où vous êtes dans la finesse, ou comme la forêt ici. Voilà. Là, on cherche la finesse, donc on demande la structure. Donc là, oui, on pince, on fait une feuille sur deux et tout. Par contre, les arbres en travail, où on a besoin de cloisonnement, où on a besoin de forme, vous voyez, il y a des cicatrices partout, des plaies, plaies partout dans les aluminiums, il faut que je les enlève parce que de toute façon, ils ne tiennent plus à la fin de l'hiver. J'ai constaté aussi que les aluminiums, il faut éviter de les laisser pendant l'hiver pour que les blessures sèchent rapidement. Voilà. Après, on les remet pendant la saison. Mais bon, ça ferme bien, hein, ça marche bien. Hein. Ah ouais, regardez, vous voyez, ça a commencé à bien cloisonner. Donc ça fonctionne bien l'aluminium, très très bien. Donc là, on va laisser comme ça sécher et je remettrai de l'aluminium. Voilà, dès que je le ferai, je pense, quand je vais faire la taille en verre. Voilà. Par contre, oui, on fait une taille en verre sur des arbres en travail, on fait des tailles en verre. Là, du burger, donc pareil en travail, donc j'ai encore quelques tire-sèves dessus que je laisse. Je veux que ça grossisse un peu, j'ai les arbres principaux, en fin de compte, j'ai 2 arbres maîtres dedans.
J'ai envie qu'ils grossissent un peu plus. J'ai besoin de faire du cloisonnement un peu plus aussi, qu'ils deviennent un peu plus gros. Voilà, et par contre, je taille les autres, je fais de la taille en verre. Je n'ai pas encore de pincement. On n'en est pas encore là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, il y a des choses. Ah, une maladie. J'ai une maladie ici. Ok, donc, ok. Oui, voilà, l'arrosage, ça permet de voir ça. Ouais, donc là, je pense qu'il n'aime pas trop l'humidité. Je vais arrêter de l'arroser sur le feuillage. On remarque qu'il a beaucoup plu ces derniers jours. Oui. Donc il va falloir que je le mette, que je le prenne et que je regarde un peu. C'est le seul arbre pour l'instant que j'ai trouvé avec des problèmes. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. Donc voilà, et puis voilà, les futurs érables. Bientôt vidéo sur eux, donc je vais vous montrer le rempotage avec la taille que je vais préparer là bientôt, une taille en verre en fin de compte, bientôt, fin mai je pense, sur lesquels je vais faire une taille en verre en travaillant en fin de compte toutes les parties du haut des arbres, comme si je le travaillais en bonsaï, vous verrez, je ferai une vidéo là-dessus. Donc en fin de compte on gagne du temps. Je vais vous montrer d'ailleurs, j'en ai un en bas, on va redescendre, et oui, on va redescendre. Donc une taille en verre pour préparer l'arbre en tête, et par la suite, juste dans la foulée, dès qu'il redémarre, bien, on fait un marcotage, juste en dessous. Alors on pourrait faire le marcotage sans faire la taille en verre, hein. Ça accélère la racine, mais sur cette variété d'érable, j'ai aucun problème. Et d'enracinement, c'est vraiment une variété qui racine très très bien, même en bouture. À part que ça c'est différent, tout ça c'est des semis. Tout ça c'est des semis d'érable que j'ai. Voilà. Donc j'ai fait des semis en fin de compte et je les ai groupés souvent par trois, avec les techniques dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos où j'utilise des ardoises. Hop. Voilà, je pose le tuyau. Alors, vous voyez, donc là sur celui-là, donc je travaille l'arbre en bas où j'ai fait plusieurs greffes par perçage. Voilà, là j'ai mon tire-sève et là j'ai commencé à travailler un arbre. Vous voyez, voilà. Donc j'ai un arbre en haut là. Vous voyez, donc ligaturé, formé, taillé, avec choix des branches, etc. Et je vais marcoter. Ça va être un double tronc, un petit double tronc qui va être marcoté ici, juste là en juin. Voilà. Donc voilà, on prépare l'arbre en bas et on fait un arbre en haut qui sera même plus vite prêt que celui d'en bas. Parce que là, on aura un ébari extra. Celui d'en bas, il aura encore, alors ça va être un arbre beaucoup plus gros. Hein. Celui-là, en plus, il avait énormément de grosses plaies, de grosses cicatrices, une inversion de conicité. Donc j'avais besoin, voilà, j'avais une inversion, j'ai encore toujours une inversion de conicité ici. Et il y a une grosse plaie. Ici, c'était un trou, il y avait un trou énorme. Voilà, donc j'avais besoin de ça pour fermer les trous d'en bas. Maintenant, j'ai fait les greffes pour pouvoir faire les futures têtes, qui vont être là, de futures branches. Et ici, j'ai coupé un des tire-sèves que j'avais ici, et je vais laisser rebourgeonner ici pour refaire l'arbre en tête. Voilà, et refaire certainement un autre tire-sève. Voilà un arbre. Voilà une technique de travail qui est intéressante à faire. Vous avez de l'arbre en un. Voilà. Donc je vous ferai une vidéo. Ça c'est des ligustrons, donc je vous en parlais au début. Alors eux ils ont un peu ils ont eu plus de mal à redémarrer parce que j'ai fait une taille extrêmement drastique au niveau racinaire. Et surtout j'ai laissé tous les tire-sèves. Donc si j'avais abattu les tire-sèves, ils auraient démarré certainement plus fort que ça. Mais comme j'ai laissé tous les tire-sèves, parce qu'en fin de compte, je compte sur eux pour qu'ils refassent un enracinement très rapidement. Et après, quand ils auront de nouveau raciné, là je couperai et je gagnerai certainement du temps au niveau du redémarrage. J'aurai un démarrage encore plus puissant. Voilà, c'est des façons de faire que je trouve plus intéressantes. Alors, forêt de mon caillou de pin sylvestre. Donc on est quand même 57. Voilà. L'épicéa conica que j'ai travaillé à l'automne. Donc il démarre bien. Là je l'ai tourné un petit peu parce que cette branche là j'ai besoin qu'elle prenne plus le soleil.
Elle était un petit peu cachée sur le côté ici, donc voilà, je vois elle démarre moins, donc voilà, je lui donne plus de soleil. Lui, par contre, en grès, il y a ce qu'il faut. Je veux que ça pousse. Alors, par contre, quand il va falloir que j'enlève toute la ligature, mon dada, ça va être du boulot. Mais bon, il démarre bien, beau bourgeonnement, c'est superbe. J'adore. Voilà. Petit terrain. Alors lui, je vais toujours laisser son petit tiercel. Là, j'ai pas encore coupé. Le cloisonnement avance tout doucement. Donc on va attendre que ça avance un peu plus avant de couper. Voilà. Ça, c'est un ligustrum. Alors je l'ai trouvé dans les bois. C'est un ligustrum vulgaris. Alors normalement il va fleurir, voilà. Tiens, il y a plein de boutons. Voilà, il va fleurir. Donc lui il fleurit tous les ans. Il fleurit beaucoup, ça sent extrêmement bon. Voilà. Donc c'est marrant parce qu'il est un peu panaché. Et il a une base plutôt sympa, avec un espèce de rochari qui est naturel, hein, il était comme ça. Voilà. Donc sympa. Et voilà, et donc notre être là, donc certainement que je vais le recouper par là. Mais bon, il a un petit mouvement sympa, ça pourrait être un arbre. Alors là, je l'ai pris un peu grand, mais je vais le redescendre. Mais il part bien, il démarre bien, il n'y a pas de problème. Ça bourgeonne bien. C'est des arbres que j'ai rabattus l'an dernier, donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de bourgeons sur le tronc. En fait, quand je les ai préparés dans la forêt avant, je les ai coupés, je les ai rabattus, je les ai formés, j'ai gardé tout ce que je voulais garder, et j'ai laissé redémarrer sur place. Voilà, et puis je les ai prélevés cette année. Donc ils ont un an de préparation avant. Voilà. J'en ai d'autres derrière. Donc voilà, là c'est ma forêt d'orme. Je ne sais pas si j'ai fait des vidéos dessus. Je crois que j'ai fait, il y a des vidéos dans lesquelles on la voit déjà. Donc je vais les rempoter et puis je fais des photos sur Facebook. Alors ça, je ferai une vidéo bientôt. C'est les conicas, donc pour lesquels j'ai fait une vidéo sur la taille du conica sans ligature. Voilà. Donc voilà. Alors ça démarre bien. J'en ai un derrière qui est un peu plus en retard que les autres, qui a un peu plus de mal. On ne le voit pas. C'est pas grave. Mais sinon les autres démarrent bien. Voilà. Et donc ça commence. Ça va être sympa. C'est sa première année, donc voilà, faut pas être trop exigeant. Il me manque 2 conicas dedans, hein. Je cherche en ce moment, j'arrive pas à en trouver. Je ferai, ça sera l'occasion justement d'en parler. Et quand je rajouterai 2 petits conicas dedans, je pense que 2 ça suffira. Je vais les mettre 2 petits, faut vraiment 2 petits, de tout petits. Il m'en faut 2 ici, là, certainement pour équilibrer l'ensemble. Et ça sera pas mal. Et puis je vais certainement faire aussi peut-être des jeans de tête sur certains, peut-être celui de devant, celui-ci, très certainement. Ce sera donc l'occasion d'en parler justement et de présenter cette future composition qui, j'espère, dans l'avenir, donnera quelque chose de plutôt sympa. Bon, encore, voilà, ça commence déjà, hein, et il n'y a pas un fil. Oh, si, j'ai positionné, je crois, derrière. Il y a quelques branches que j'ai dû ligaturer, mais pour la plupart, ce n'est pas ligaturé. Ça va être uniquement par de la sélection, tout au ciseau. Voilà, je vais entièrement travailler aussi. Oh, les branches. Hop. Voilà, ah, il commence à faire sombre là. Oh, ça va encore. Voilà, donc, hop, ma Sainte-Lucie. Alors, je l'ai beaucoup taillé, hein, donc pas trop fleuri cette année. J'ai besoin de la rabattre énormément. J'ai énormément raccourci cette année. Donc, voilà, j'ai très peu de fleurs pour l'instant. Voilà mon petit mélève que vous connaissez, double face. Pour l'instant, il démarre bien. Alors, parce que je l'ai rempoté quand même, il était un peu embourgeonné. Donc je l'ai rempoté tard. Et puis surtout, je vais être obligé de raboter quand même pas mal la motte alors que j'avais travaillé. Donc ça lui fait comme beaucoup de choses en même temps. Mais ça va, ça va. Il le supporte bien. Il va plutôt bien. Voilà. Et là, c'est un Eonymus alatus qui démarre bien. Donc là, ça va être assez joli. Je le prépare. C'est une bouture que j'ai fait. Hein, voilà, à partir de bouture. Je le prépare depuis déjà pas mal d'années. Voilà. Et puis là, encore un hêtre avec une espèce de croisement, un tronc. Enfin, pour ça, c'est coupé depuis très longtemps. Voilà. Bah, ça, des choses comme ça, ça peut être intéressant. Alors, il y a plein de mouches hein, dessus, il va falloir nettoyer tout ça.
Mais bon, vous voyez, il y a une espèce de grande veine qui s'est formée là. On va travailler le bois mort ici. Et puis après, bon, quand il aura bien démarré, on va certainement le rabattre. Pour l'instant, j'ai laissé quand même de la longueur. C'est important quand vous voulez faire prendre des arbres, de laisser de la longueur, surtout pour qu'ils prennent de l'énergie, qu'ils refassent des nouvelles racines. Il a besoin de ces feuilles-là qui démarrent vite. Donc les bourgeons sur le hêtre, ils sont importants. Et il faut toujours en laisser beaucoup, il ne faut jamais couper à blanc. Évitez de couper les hêtres à blanc, sinon vous en perdriez beaucoup. Voilà. Et là, toujours des ligustrums, hein, toujours pareil. Mais, alors, la lumière, ça commence à être sombre. Donc là, on a quand même des belles bases. Hein. Alors cette année, je vous dis, hein, je les ai au niveau racinaire, je les ai coupés, mais alors très courts. Donc ils démarrent, hein, ils vont bien. Mais c'est vrai que ça, normalement, ça démarre plus fort que ça. Et puis en plus, j'ai pelé tous les tire-sèves euh, pour, pour les faire tirer vers le haut. J'ai besoin quand même que ça cloisonne partout, parce que c'est des arbres avec des grosses plaies, hein, ça vient de haies, ils ont 3 ans, donc voilà, j'ai besoin d'abord de faire des troncs et de faire des beaux troncs. Pour l'instant, voilà, j'ai besoin d'avoir du mouvement dans les troncs, j'ai besoin de faire des belles choses en bas, donc voilà, c'est pour la raison pour laquelle on laisse tout ça, et on retravaille ça, mais voilà, on surveille quand même, hein, on fait en sorte que ce soit bien placé, qu'il n'y ait pas des branches qui poussent dans tous les sens. Voilà, bon, il commence à faire sombre. Quelle heure il est? Alors, j'ai toujours pas vu le chat, hein. Attendez, il y a une petite flèche qui est apparue là. Ah, je vois le chat. Non mais dites donc. Alors, bonsoir, cliquez pour le chat. Salut. Il est à la réunion, ok. Alors, attends, j'essaie de trouver les commentaires qu'il y avait eu avant. Vaporiser les pins, est-ce bien une seule fois? Tac. Une seule fois, je croyais qu'il fallait 10 minutes pour que l'arbre profite. Oh, il n'y a pas de vent ici de toute façon, donc j'ai pas de problème pour ça. Tu arroses très vite et très peu. Non, oui parce que il a plu ces nuits, ces dernières nuits, donc pas pour moi ici, pas de problème au niveau de la pluie, au niveau de l'humidité. On est en Bretagne, donc pas de souci à ce niveau-là. Là, aujourd'hui, il fallait que j'aille vite. S'il fait chaud, par contre, oui, je passe plus de temps pour arroser. Je trouve même, j'étais lent d'ailleurs, hein, je trouve. Hein. Alors, ils sont bien tes arbres, l'emplacement, bord de forêt, bah ouais, tu m'étonnes, c'est top. Et en plus, là, j'ai beaucoup nourri les oiseaux cette année, donc j'espère bien qu'ils vont être au rendez-vous pour me bouffer les chenilles. Voilà. Ouais, donc celui-là, je vous le montre quand même. Alors, je vous explique quand même vite fait, je voulais pas trop en parler. Donc ça, c'est un projet. Donc l'arbre, pour l'instant, vient juste d'être planté. Donc il est timide pour l'instant, il démarre, les bourgeons gonflent très timidement. Mais c'est bon, ils sont rouges, donc tant que c'est rouge et que c'est bien vert, c'est que c'est bon, il va démarrer plus tard, ça arrive souvent. Quand on tripote trop les racines, surtout que là, je les ai bien tripotées, il a fallu que j'étire les racines jusqu'en bas. Voilà, j'ai tiré en fin de compte toutes ces racines tout le long des rochers, hein, voilà, comme ça jusqu'en bas. Donc, parce que dans l'avenir, les racines seront apparentes à ce niveau-là, très certainement. Donc, on verra ça. Par contre, toute la partie du haut ici, vous voyez, il y a une déchirure, et ici, il y a une grande raideur. Voilà, donc on la voilà, vous voyez, ça, c'est raide. Donc, cette raideur, moi, je la veux pas. Donc cette déchirure là, je vais l'augmenter et je vais aller jusque là. Donc je vais le déchirer, vous voyez, je vais descendre de là jusque là. Donc ça veut dire que cette partie là qui est là de feuillage, vous voyez, on voit ici, donc l'arbre est travaillé comme ça. Donc cette partie, toute cette partie là de feuillage, voilà, qui est derrière pour l'instant, va venir, quand on va déchirer, on va vriller la déchirure et on va descendre et tout le feuillage qui est donc ici va se retrouver ici. Donc ça va vriller comme ça, et hop, et alors attends, hop, je fais la manip. Donc tout le feuillage qui est ici, hop, va vriller ici. Donc tout le mouvement de cette branche-là qui est tout de suite, qui passe derrière, qui croise de le tronc, vous voyez, ce mouvement-là va passer ici. Mais ça, je ne le ferai que dans 2 ans. L'arbre, cette année, démarre très timidement, il va bien, mais il démarre très timidement, donc cette année, on ne fait plus rien. L'année prochaine, on le laisse refaire une bonne mise en forme, on lui donne de l'engrais, et s'il va bien, on fera le vrillage à ce moment-là. Mais voilà, 2 voire peut-être 3 ans. On attend, c'est la règle.
Si vous ne faites pas ça, vous perdez vos arbres. Ne jamais faire trop de choses en même temps. C'est très important, surtout quand l'arbre vous le montre. Hein. Là, il le montre clairement. Vous voyez, donc voilà, les bourgeons sont rouges, hein, ils vont bien. On voit bien qu'ils ont envie de démarrer, donc c'est un bon signe. Voilà. Le feuillage est bien vert, bien piquant, donc l'arbre va bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut le laisser tranquille maintenant. Voilà. Voilà. Alors là, on est quand même sur une belle pièce. Ça sera sympa. Alors maintenant, je ne montre pas le support. Hein, vous voyez, le support, il est en lévitation. Hein, c'est super. Hein, non, c'est pas en lévitation, mais je ne montre pas. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous dis bonne soirée. Il commence à faire nuit. Mon petit Konica, voilà, on va terminer sur le Konica qui commence vraiment à être sympa. Donc en 8 ans de travail, hein, voilà, 8 ans pour faire un arbre comme celui-ci, on a quand même la fougère à la base. J'aime bien faire les fougères en pot, moi j'adore ça, les fougères. Vraiment, les fougères, regardez, j'en fais il faut la laisser à l'ombre. Par contre, hop, les fougères, j'en fais des petits pots comme ça, j'adore ça. C'est mignon comme tout. Là, j'ai une fougère japonaise qui commence à démarrer. Voilà. Et là aussi, dans un pot comme ça, c'est sympa aussi, petite fougère. Voilà, c'est tout simple, c'est tout beau. Voilà. Donc faire des petites boules de mousse comme ça aussi, c'est mignon comme tout. Regardez ça, j'adore ça. Superbe. Ah, la mousse. Alors moi je vois la vidéo très nette, je ne sais pas si vous la voyez nette. Voilà, j'espère que vous la voyez bien nette, que ce ne soit pas trop pixelisé. Ça c'est un Juniperus que j'ai greffé. Voilà, il y a une greffe à ce niveau-là. Donc avec un Juniperus chinensis avec un bien plus beau feuillage, parce que là le feuillage c'est vraiment de la merde. Donc voilà, par contre j'ai un mouvement, une belle base quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer? Il y a des choses à montrer. Ouais, j'aime bien faire des choses comme ça. Hop. Et ça, c'est une nouvelle chose que je fais. Donc, c'est des souches en fin de compte, hein, traitées au liquide ingine avec mousse. Et puis là, il y a un petit. C'est un. Alors, c'est une vigne, ouais, c'est une vigne vierge en pélopsis. En pélopsis, alors, je ne sais plus son nom. Elle est panachée, vers dedans, elle fait des petits fruits. Elle fait alors, des petites fougères aussi, il y a pas mal de choses. Elle fait des petits fruits. Comme des petits bonbons, ils sont bleus. Voilà, ça fait des petits fruits bleus, c'est extraordinaire. Voilà, allez, hop, je vais faire un autre ici. Donc voilà, on met des petites plantes dedans, dans les trous de la souche. Voilà, on met plein de choses dedans, et puis une petite chose qui va pousser en grimpant et retomber. Et ça va être très 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 sympa. Par contre, combien de temps ça durera, on verra bien. C'est pas bien grave ça. Voilà, hop, je sors de ma jungle. Je vous laisse, je vous dis bonne soirée à tous. Je ne sais pas combien de temps on est resté en ligne. 48 minutes quand même. Ah oui. Ok. Eh bien écoutez, je vous dis bonne soirée à tous. Je vais me montrer ma gueule quand même. Hop. Alors voilà. Alors j'avais les lunettes de soleil parce que j'ai perdu mes lunettes. Donc c'est un peu compliqué en ce moment. Donc je vous dis bonne soirée à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des directs, on verra si j'en fais d'autres. Vous avez qu'à me le dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres directs comme ça, où je présente les arbres et puis éventuellement mes futurs projets vidéo. Alors là, j'ai pas été très productif parce que je suis sur d'autres projets artisanaux actuellement. Voilà, il va bien falloir un moment ou un autre casser la croûte. Donc, mais j'en parlerai bientôt. Voilà, c'est pas encore. Voilà, pour l'instant, je ne préfère pas en parler de tout ce que je fais actuellement. Ça reste de l'artisanat que je présenterai bientôt. Euh, pour voilà, de petites choses qui tournent autour de l'univers du bonsaï. Je vous dis à très bientôt et voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres commentaires? Je sais pas.